Tout s'est joué dans le Money Time. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Malawi-Sénégal. Victoire du Sénégal 1 but à 0. But qui a été inscrit sur coup franc en fin de match à la 90e et 6 minutes de temps additionnel par Sadio Mané. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ces matchs. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti pour les statistiques du match. 27 tirs pour cette équipe du Sénégal avec 7 tirs cadrés seulement. Cette équipe du Malawi qui n'a rien proposé offensivement, 8 tirs, 1 cadré seulement. Une possession à 75% pour le Sénégal, 25 pour le Malawi seulement. 615 passes pour le Sénégal, 206 pour le Malawi. Précision de passe à 86% pour le Sénégal, 56 pour le Malawi. Il y a eu 6 fautes pour le Sénégal, dont 3 cartons jaunes. 18 pour le Malawi, dont 3 cartons jaunes également. Un hors-jeu pour le Sénégal, 13 corners malgré tout pour le Sénégal qui a insisté avec de multiples occasions et un corner pour le Malawi. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match. Cette équipe du Malawi qui a joué en 4-4-2 et cette équipe du Sénégal qui a évolué en 4-2-3-1 avec Dieng dans les buts, Mendy, charnière centrale Koulibaly, Niakate, à gauche on avait Diouf, au milieu de terrain Diarra et Gay, et en attaque on avait Sadio Mané à gauche, on avait à droite Jackson, en buteur c'était Dia et en numéro 9 c'était Pape Matar. Et on a la 95e minute du temps additionnel de cette deuxième mi-temps. Il y aura une faute qui va être obtenue par Sadio Mané. Voilà, il tombe. Et en plus de ça, ils étaient 3 sur lui. Coup franc, on est dans les ultimes secondes du match. Et ce coup franc va être tiré par Sadio Mané et va être directement converti en but. Et la joie forcément des Sénégalais puisqu'ils sont qualifiés à la CAN 2025 au Maroc avec cette victoire sur le plus petit des scores, 1 but à 0 grâce à Sadio Mané. Alors, la physionomie de ce match, c'était une équipe qui attaquait et une équipe qui défendait, comme on le voit clairement dans les statistiques. 27 tirs, seulement 7 tirs cadrés, ça veut tout simplement dire que le Sénégal a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Ça s'est montré clairement, on avait une équipe du Malawi sur une pelouse qui était bien gorgée d'eau, donc c'était compliqué surtout en première mi-temps pour que le ballon circule de manière fluide. Et on avait cette équipe de Malawi qui, lorsqu'elle récupérait le ballon, elle le prenait et le dégageait loin devant. Et on n'avait pas grand-chose de la part de Malawi, quelques situations en dehors de la surface de réparation. Alors que la deuxième mi-temps, on a vu cette équipe de Malawi qui arrivait sur deux-trois situations à se créer des occasions, notamment une frappe de loin en dehors de la surface de réparation qui a été cadrée et interceptée par le gardien sénégalais Dieng. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose. C'était des frappes qui passaient à côté du poteau, des frappes qui étaient tirées au-dessus. 8 tirs pour seulement un tir cadré. Il y avait énormément de fautes. Il y avait forcément de la tension aussi en fin de match de la part des deux équipes. On voyait clairement que cette équipe sénégalaise voulait gagner ce match, ô combien important pour la qualification, mais surtout par rapport à ce groupe où le Burkina Faso avait déjà 10 points et qualifié pour cette CAN 2025. Et là, le Sénégal, avec cette victoire importante, a également 10 points. Donc la première place se jouera entre le Sénégal et le Burkina Faso. Et forcément, voilà, ils ont insisté. Il y a eu pas mal d'arrêts de la part de Tolé, qui a fait un match intéressant. Et cette défense aussi qui a essayé de maîtriser cette équipe sénégalaise. En fin de match, les occasions se multipliaient. Il y a eu des corners, il y a eu des frappes de loin, il y a eu des centres. Et ensuite, il y a eu ce coup franc. Ce coup franc obtenu par Sadio Mané. Et voilà, on était dans le money time dans les dernières secondes du match, les ultimes. Et Mané a parfaitement bien tiré le coup franc, il l'a transformé, c'est ça. Ça, c'est la patte des grands joueurs. Un joueur qui débloque un match. En l'occurrence, le match était fermé, la boutique était fermée, voilà, le rideau était baissé. Et Sadio Mané avait la clé. Et il a marqué ce magnifique but. Et en plus de ça, juste après, l'arbitre a sifflé la fin de cette rencontre. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs sénégalais. Et on va commencer par le portier Dieng. Dieng, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il était plutôt tranquille, serein. Voilà. Il y a eu un moment donné où il est sorti.
Il a été plutôt serein et on a vu une grosse frappe de très loin de la part d'un joueur du Malawi, mais sans danger. Mais sinon, c'est un match plutôt tranquille. Voilà, il a été plutôt correct, rapide dans la relance. Et sur les quelques situations qu'il avait à effectuer, il a été excellent. Maintenant, sur le côté droit, on avait un Mendy. Et ben ce Mendy a été pertinent puisqu'il faisait des allers-retours. C'était une locomotive, pas mal de centres, pas mal de percussions. Un joueur qui venait faire les efforts défensifs, qui récupérait des ballons, qui restait très haut. Forcément, une possession à 75%, donc il n'y avait pas beaucoup d'action de la part du Malawi et forcément il était plutôt tranquille. Après, il y avait des choses positives dans son jeu et des choses négatives. Mais c'est plutôt un match correct dans l'ensemble. Cette charnière centrale Niakate Koulibaly qui n'a pas été mise en danger par cette équipe du Malawi, rassurante dans le contenu, qui a été très très bonne. Mais ils ont été bons voilà, dans les duels, dans l'agressivité, au niveau du physique. Ils essaient aussi de relancer rapidement. Voilà, ça a été coordonné. Après, sur coup de pied arrêté, ils ont eu des occasions. Mais forcément, voilà, ça manquait de réussite. Et surtout quand on a une équipe qui est là juste pour chercher le match nul. Surtout, ils étaient à domicile, le Malawi. Donc forcément, voilà. Ils ont fait le job, tout simplement. Sur le côté gauche, on avait un Diouf qui était pas mal, hein. Un Diouf qui a fait un match intéressant. Je trouve qu'il a été pertinent offensivement par rapport à Mendy. Il montait, il se projetait et il combinait avec ses partenaires. On le voyait longer ce couloir gauche, mettre de très très bons ballons à Gay ou à Mané. Voilà un match intéressant de la part de Diouf qui a essayé de proposer aussi offensivement, de par les centres, de par les combinaisons. Ça a été plutôt un match correct. Ensuite, ce double pivot, Gay et Pape Matarsar au milieu de terrain. Pape Matarsar a fait un match excellent. Il a joué toute la rencontre et en plus de ça, voilà, il essayait malgré le pressing de la part des joueurs du Malawi à trouver des solutions dans des petits espaces, à combiner, à accélérer. Il a eu quelques situations où il a réussi à tirer, mais forcément, comme je l'ai dit et je le répète, cette équipe de Malawi a fermé la boutique, a bien défendu et ça a rendu la tâche compliquée à cette équipe du Sénégal. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt un match correct. Après, forcément, il faut trouver des solutions puisque voilà, là la solution elle a été sur coup de pied arrêté, mais voilà. Dans d'autres cas, ça aurait pu être un match nul. Alors Gay, à un moment donné, il a eu une perte de balle qui n'a pas pesé grand chose, mais sinon dans le contenu ça a été intéressant, pertinent, il a été bon dans l'ensemble de la rencontre, il s'est beaucoup projeté, il a gagné pas mal de duels, pas mal de tacles aussi intéressants pour couper certaines trajectoires, beaucoup d'anticipation aussi pour orienter le jeu rapidement vers l'avant et permettre à ses partenaires de se créer des situations. Voilà, le milieu de terrain était dominateur et complémentaire. Et en numéro 10, on avait Diarra. Diarra qui venait beaucoup sur le côté droit et on voyait beaucoup Jackson aussi s'orienter en tant que numéro 10 et voilà on avait plutôt Diarra et Jackson les trois qui n'avaient pas forcément une position fixe et qui bougeaient. Voilà, on avait Dia qui venait sur le côté droit, qui décrochait, Diarra qui partait souvent à droite, Diarra qui a beaucoup proposé, qui accélérait, qui longeait ce côté droit, qui centre, qui a eu des certaines situations où il est rentré dans cette surface de réparation. Mais c'était très compliqué d'avoir voilà, ces situations concrètes. Après forcément il y a aussi cet arrêt, hein, pas mal d'arrêts de la part de Toll, et on va y venir, hein, notamment les multiples situations que Sadio Mané a eu. Voilà, un match intéressant pour Diarra, mais il aurait pu faire largement mieux, tout simplement. Ensuite, sur ce côté droit, on avait Jackson. Jackson qui est un buteur et qui a été positionné sur ce côté droit. Voilà, on aurait pu s'attendre à une titularisation d'Ismail Assar, mais c'était Jackson. Jackson qui a beaucoup bougé, a été intéressant. Il a frappé pas mal de fois en dehors de la surface de réparation, des frappes contrées, des frappes arrêtées par Tolé, ou des frappes qui passaient à côté ou même hors cadre, tout simplement. Il y avait du déchet dans son jeu, malgré tout, malgré ce but qui a été inscrit quand même la dernière fois contre voilà, contre le Malawi, où il y a eu cette victoire 4 buts à 0. Mais cette fois-ci, c'était compliqué dans le jeu. Et il avait du mal. Mais il y a eu des choses positives. C'est plutôt un match moyen, hein, dans le contenu. Ensuite,
Sur le côté gauche, on a le joueur clé de cette équipe, Sadio Mané. Sadio Mané n'a plus le même rendement que lorsqu'il est à Liverpool, puisqu'il joue dans le championnat saoudien, mais il a été intéressant dans le contenu. Il a su éliminer des joueurs du Malawi, dribbler, provoquer, être dangereux, obtenir des fautes, et notamment dans cette rencontre, il a pu tirer. Il y a eu des frappes qui passaient à côté, hein. Voilà, notamment en deuxième mi-temps où il est rentré dans cette surface de réparation et il a cette occasion où il aurait pu marquer, mais sa frappe est dans le petit filet. En première mi-temps, il a deux situations, mais voilà, il bute face au gardien Tollet. Il y a aussi cette frappe enroulée qui part de l'autre côté. Voilà, il y a quand même quelques situations où Mané aurait pu faire largement mieux dans l'efficacité, mais à la fin, la donne a changé totalement puisqu'il marque ce coup franc. Et forcément, lorsque tu marques ce coup franc, sachant que voilà, le Sénégal s'orientait vers un match nul, et ben ce n'est plus du tout la même chose. Et Mané a été très intéressant. Maintenant, en numéro 9 on avait Dia. Alors Dia a eu quelques situations, notamment de la tête. Voilà, aussi il a pu tirer, mais c'était compliqué. Il a eu très peu de situations où il avait le ballon dans les pieds. Et voilà, Dia aurait pu se montrer plus intéressant. Forcément, lorsqu'il n'avait pas le ballon, il venait décrocher pour essayer de combiner avec ses coéquipiers. Mais ça reste malgré tout un match, on va dire, plutôt correct, puisqu'il a participé avec ses coéquipiers dans le jeu. Et aussi, il a fait le pressing pour défendre lorsque le Sénégal perdait le ballon. Ensuite, on a eu voilà, deux entrées, voire trois, qui ont été très intéressantes. L'entrée d'Ismail Assar qui a provoqué, qui a centré. Il a été plutôt dangereux. Et également les entrées d'Ndiaye et Pape Gay qui ont été pertinents à la place de Diarra et Gay. Voilà, ça a été intéressant les changements de la part de Thiaw, ce coach intérimaire. Ils ont fait l'essentiel sur le plus petit des scores. Nous, on va retenir forcément les 3 points, mais pas le contenu. Et maintenant, le Sénégal va jouer la première place de ce groupe contre le Burkina Faso. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.